2 groupes de bombardiers B-2 sont partis de la base aérienne de Whiteman, dans le Missouri, vers minuit, dans la nuit de vendredi à samedi, heure locale. Le premier groupe, composé de 6 bombardiers, s'est dirigé vers l'ouest, en direction de la base navale de Guam, dans l'océan Pacifique. Pendant ce temps, le groupe principal, composé de 7 avions B-2 avec 2 membres d'équipage chacun, a également quitté la base de Whiteman, mais a volé dans la direction opposée, vers l'est, traversant l'océan Atlantique et la mer Méditerranée en direction de l'Iran. 2 autres B-2 ont accompagné le groupe en cas d'urgence. Le voyage jusqu'aux cibles a duré 18 heures, avec plusieurs ravitaillements en vol. À leur arrivée dans l'espace aérien iranien, des chasseurs américains ont rejoint l'escadrille et ont lancé des missiles pour ouvrir la voie. Un sous-marin américain en Méditerranée a tiré 24 missiles Tomahawk contre les centrales d'Ispahan et de Natanz. Peu avant l'aube du 21 juin 2025, le ciel du Missouri a été témoin du début de l'une des opérations aériennes les plus ambitieuses de l'histoire moderne. 6 bombardiers B-2 Spirit ont décollé de la base aérienne de Whiteman avec un seul objectif, détruire 3 installations nucléaires iraniennes. Au total, les États-Unis ont mobilisé environ 125 appareils, dont des dizaines de chasseurs et d'avions ravitailleurs, ainsi que des sous-marins nucléaires positionnés dans le golfe Persique. C'était le début d'une action coordonnée qui allait prouver la grandeur de la puissance militaire américaine. Soyez les bienvenus dans la vie à la caserne. Issu de décennies de recherches secrètes pendant la guerre froide, le bombardier B-2 a été conçu pour pénétrer l'espace aérien ennemi sans être détecté, et pour voler à des altitudes supérieures à 15 000 mètres avec une portée intercontinentale. Cependant, son fonctionnement est extrêmement délicat. Il ne peut pas atterrir sur des porte-avions, il ne peut pas opérer sur des pistes improvisées et il nécessite des hangars climatisés pour maintenir son fuselage furtif en parfait état. Chaque unité coûte plus de 2 milliards de dollars et sa maintenance est si sensible que même l'humidité et la poussière peuvent compromettre sa furtivité. Avec 2 pilotes aux commandes, le bombardier B-2 concentre l'une des charges létales les plus importantes de l'arsenal américain, où les membres d'équipage peuvent opérer jusqu'à 40 heures lors de missions longue distance. Les cibles de l'attaque contre l'Iran étaient claires, les installations souterraines de Fordow, Natanz et Ispahan. Ces sites ne sont pas seulement des centres scientifiques, ce sont des forteresses de béton et d'acier créées pour résister à l'impossible. Et c'est pour cette raison que les bombardiers B-2 ont été choisis. Aucun autre avion au monde ne réunit à la fois la portée, la furtivité et la capacité d'emporter les bombes nécessaires pour détruire des structures aussi protégées. Mais cette mission ordonnée par Donald Trump était loin d'être simple. Pendant que les B-2 traversaient les continents, des avions ravitailleurs KC-135 stationnaient un tas à des points stratégiques du Moyen-Orient, en particulier au-dessus de l'Arabie Saoudite, qui est une alliée des États-Unis. Ces géants ravitailleurs ne volaient pas seuls. Chacun d'eux était escorté par des chasseurs FA-18 Super Hornet et des avions de guerre électroniques EA-18G Growler, chargés de protéger la mission contre les radars ennemis et les missiles. Pour garantir le succès de l'opération, les États-Unis ont également utilisé des sous-marins nucléaires positionnés dans la région. Environ 30 missiles de croisière ont été tirés depuis les profondeurs de l'océan, frappant des points stratégiques des installations iraniennes. Tout a été conçu pour se produire simultanément avec une attaque coordonnée par les airs et par la mer dans le but d'aveugler les défenses ennemies avant qu'elles ne puissent réagir.
Le bombardier B-2 est une arme stratégique et non tactique. C'est pourquoi il n'apparaît pas dans les conflits de mineurs. Lorsque ce bombardier apparaît dans le ciel, c'est parce que le Pentagone veut envoyer un message géopolitique clair et irréversible. Sa capacité à transporter des bombes nucléaires, des armes de précision et à effectuer des pénétrations profondes en fait la pièce maîtresse du soi-disant triangle nucléaire des États-Unis. Très peu de pays dans le monde possèdent des défenses capables ne serait-ce que de détecter un B-2, encore moins de l'abattre. C'est pourquoi sa présence lors d'une mission comme celle en Iran est bien plus qu'opérationnelle. Elle est symbolique et, en même temps, un avertissement à la Russie et à la Chine. Bien que l'Iran dispose d'un important effectif militaire, ses chasseurs F-14 et ses missiles M29 sont des équipements anciens. Pourtant, même avec une technologie dépassée, ils pourraient représenter une menace significative en cas d'attaque. C'est pourquoi les États-Unis ont déployé les EA-18 Growler. Ces avions de guerre électroniques ont émis de fortes interférences sur le spectre électromagnétique, rendant la communication difficile et déstabilisant les systèmes de défense iraniens, créant un environnement chaotique et confus pour les opérateurs de radars et de missiles. Pendant que l'opération d'attaque avait lieu, les analystes militaires américains, installés dans des centres de commandement aux États-Unis et sur la base de Diego Garcia dans l'océan Indien, suivaient chaque mouvement en temps réel. Au cas où un radar iranien détecterait les avions, des itinéraires alternatifs étaient déjà programmés, démontrant l'expertise militaire américaine sur le théâtre des opérations. Les bombardiers B-2 se sont approchés des cibles iraniennes avec une précision chirurgicale et ont largué la Guided Bomb Unit 57, la bombe de pénétration la plus puissante actuellement utilisée dans le monde. Avec près de 14 tonnes, cette arme impressionnante est capable de traverser jusqu'à 60 mètres de sol ou de béton armé avant de détonner. En raison de sa taille et de son poids, chaque B-2 ne peut transporter que 2 unités de cette bombe. Bien qu'elle ne dispose pas de propulsion propre, la Guided Bomb Unit 57 est équipée d'ailerons, mobiles et de systèmes de navigation avancés par Global Positioning System militaire, ce qui lui permet, lorsqu'elle est larguée depuis de hautes altitudes, d'utiliser sa propre masse et son aérodynamisme pour corriger sa trajectoire et atteindre la cible avec une précision maximale. Avec un impact brutal, la Guided Bomb Unit 57 larguée par les bombardiers creuse des dizaines de mètres sous terre avant d'exploser, libérant toute sa force destructrice au cœur d'installations fortement protégées. Sa ogive a été spécialement conçue pour éliminer les structures enterrées et renforcées, comme celles qui abritent des centrifugeuses d'enrichissement d'uranium. À l'usine nucléaire de Fordo, par exemple, le complexe est caché sous des couches de montagne et de béton armé. Les attaques précédentes d'aucun d'Israël, même avec des munitions spécialisées, n'ont réussi qu'à endommager les conduits de ventilation, mais avec les B-2 Spirit en action, la situation a changé. Les bombes larguées ont pénétré en profondeur et causé des dégâts importants au niveau souterrain, ce qui a été confirmé par des images satellites et des rapports des services de renseignement américains. Donald Trump a déclaré que la mission était un succès retentissant. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a remercié le soutien des États-Unis et a renforcé l'alliance entre les deux pays, précisant que toute représaille contre Israël serait répondue avec encore plus de force. La Russie a déjà signalé des mouvements militaires, tandis que le Yémen, allié de l'Iran, a déclaré son soutien ouvert. Le monde observe maintenant dans un état de tension. L'escalade entre les puissances militaires pourrait être le prélude à un conflit aux proportions imprévisibles. Mais une vérité instant est déjà gravée dans le sous-sol de l'Iran et dans la diplomatie internationale.
Lorsque le bombardier B-2 Spirit entre en scène, ce n'est pas seulement une mission militaire, c'est un message stratégique, silencieux, invisible et implacable. Il ne détruit pas seulement des cibles physiques, il redéfinit l'équilibre des pouvoirs. Et lorsque les États-Unis décident au sein d'agir, le grondement résonne bien au-delà du champ de bataille et se fait entendre dans le monde entier. Ici, à Vie à la caserne, vous restez au courant de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui apparaissent sur votre écran. En avant, combattants! À la prochaine!